Les amis, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine nous fait comprendre beaucoup de choses. En tout cas, moi je suis content que dans la communauté, les gens s'intéressent à cette guerre, à cette question, à ce qui est en train de se passer. C'est super intéressant. Aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec un client pour EasyBox et je suis parti le voir. Et quand je suis arrivé, il était un peu triste. Voilà, c'est un client que je connais déjà, avec qui j'avais déjà fait quelques rounds. Vous savez, c'est compliqué. À chaque fois que vous voulez un nouveau projet, il faut aller une fois, deux fois, trois fois. Mais c'est toujours intéressant. Moi, j'aime bien ça. Donc, je suis parti le voir aujourd'hui et le gars, il était là. Il avait l'air un peu triste. Et je lui demande pourquoi il est triste. Il me dit, ah, je suis triste à cause de la guerre en Ukraine. J'ai dit, pourquoi tu es triste? En quoi est-ce que ça te touche directement? Il me dit, mais non, moi, je supportais Poutine. Et je viens d'apprendre que Poutine, il a perdu la guerre. Et moi, je le regarde, je dis, qui t'a dit que Poutine a perdu la guerre? Il me dit, mais non, que c'est le directeur de la CIA même qui a dit, William Burns. William Burns l'a dit sur une des chaînes de télévision occidentale. Donc lui, voilà, il est découragé, quoi. Moi, je vous assure, hein, cette guerre-là, c'est tellement sur toutes les lèvres. Moi, je me concentre sur mon boulot. Je suis à fond en train de travailler. De temps en temps, je regarde des informations. Et je lui ai demandé, mais cette information vient de quel camp? Du camp occidental, n'est-ce pas? Parce que William Burns, directeur de la CIA, forcément, les États-Unis, donc il donne la version des États-Unis. Et je lui ai dit, est-ce que tu as essayé quand même de peut-être essayer de voir s'il n'y a pas une autre version de l'histoire? Peut-être que c'est forcément les États-Unis qui l'ont dit à leur propre gloire parce qu'ils vont raconter forcément des choses qui vont dans leur sens. Peut-être qu'il faut aussi regarder s'il n'y a pas d'autres informations du côté russe, tu vois. Et c'est en ça que je trouve que cette guerre est importante parce qu'elle nous a appris une chose fondamentale que plusieurs ont dénoncée et que plusieurs n'ont pas voulu croire. L'hégémonie des puissances occidentales sur les médias. Vous vous rendez compte qu'une guerre, surtout de nos jours, au-delà d'être militaire, elle est d'abord médiatique. Et cette guerre le montre. Vous êtes à l'affût de l'information, vous voulez savoir qui a gagné, qui n'a pas gagné, qu'est-ce qui s'est passé, qui dit vrai. Et vous vous rendez compte que le bloc occidental, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent ce qui va dans leur sens, les amis, ce qui les convient. Et pareil, les Russes aussi, ils diront pareil ce qui va dans leur sens. Donc nous, en tant qu'Africains, quand on regarde ça, mais dans quel sens partir? Et je sens et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais oui, je supporte la Poutine. Poutine, c'est le sauveur de l'Afrique. Il va venir nous aider. Donc les gens sont à fond sur Poutine. Donc quand ils vont aller regarder des médias forcément qui vont parler de Poutine, forcément ces médias vont décrire Poutine en quelqu'un de bien. Pour nous les Africains, c'est là qu'il faut qu'on comprenne qu'il nous faut des médias puissants. Imaginez demain, il y a un problème en Afrique. Je m'assois et puis je regarde, je dis, mais quel média puissant pourra prendre la défense de l'Afrique? Quel média puissant? Nous comptons encore sur les Européens pour avoir l'information. Vous partez dans tous les pays, dans les restaurants africains, dans les aéroports africains, dans tous les endroits un peu intéressants en Afrique, ce sont les médias français, en tout cas dans la partie francophone, qui émettent là-bas, qui sont à la mode. RFI, France 24, TF1, TV5, les gens même, ils sont contents de vous dire qu'ils ont le bouquet français, ils ont le bouquet francophone, ils ont la possibilité de regarder des chaînes de télévision françaises. Voilà le problème que nous avons. Et je me rappelle très bien, quand on avait des soucis en Côte d'Ivoire, on avait eu des soucis en 2002, quand la Côte d'Ivoire a été annexée par des rebelles. Après, on a eu en 2011, quand il y a eu 2 présidents. C'était une bataille médiatique. Il y avait les médias comme France 24 qui parfois donnaient des informations. Nous-mêmes, on était sur place, on se disait, mais d'où ils sortent ces informations? Donc en 2002, je me rappelle, on disait, le pays est en feu, est en sang, vous allez sur France 24, vous allez sur RFI. C'était ce genre d'informations alarmantes. Alors que nous-mêmes, on était dans le pays, il y avait des choses qui se passaient. Certes, je ne dis pas non, mais on regardait ça et puis on se disait, mais c'est de quelle partie ils sont en train de parler? Vous comprenez? Et pareil, pour 2011, moi j'étais à Paris à l'époque, quand ils ont dit, il y a eu 2 présidents, c'est la guerre, Alassane Ouattara contre Laurent Gbagbo, ils ont tellement grandi la chose, c'est que nous, quand on était à l'étranger, on se disait, mais le pays est en feu. Et puis toi, tu prends ton téléphone, tu appelles pour savoir un peu si les gens vont bien, si la famille va bien. Les gens vous disent, hey, nous, ça va, on est en train de manger à checker, bien, tout se passe bien. Vous vous rendez compte que les médias occidentaux étaient juste en train d'amplifier ce qui se passait, la situation sur le terrain, afin de pouvoir justifier des actions qu'ils allaient mener après. C'est pour ça, vous,
il faut faire très attention aux médias que vous écoutez. Ça, il faut faire attention parce que je sais que la communauté est à fond en ce moment sur la guerre en Ukraine, les gens sont à fond dedans. Oui, c'est bien de vous informer, mais sachez prendre l'information et sachez surtout essayer de voir une contre-information. Ne vous focalisez pas sur une seule source parce que sinon, vous allez forcément vous désinformer et vous allez prendre l'information de la part forcément d'un des camps. Maintenant, pour nous, vous avez compris qu'il nous faut avoir des médias. Aujourd'hui, quel est le média africain, s'il y a un problème en Afrique, qui peut prendre la défense de l'Afrique? Dites-moi, peut-être que vous savez, dites-le moi dans les commentaires. Je n'en connais aucun. Les quoi? Les BBC Afrique, RFI Afrique, ce sont toujours des médias occidentaux qui viennent de poser des antennes en Afrique. Je ne connais pas une chaîne en Afrique. Même nos chaînes de télévision nationales, c'est pareil. Même pour regarder nos chaînes de télévision nationales, elles ne vous donnent pas des informations correctes ou elles ne vous donnent pas des informations réelles. Donc, vous avez compris la nécessité pour nous les Africains d'avoir des chaînes de télévision, des chaînes de radio, des chaînes d'information indépendantes qui vont pouvoir donner des vraies informations aux gens. Et avec YouTube aujourd'hui, c'est une aubaine. Avec YouTube, nous pouvons avoir ce genre de chaînes-là. Nous pouvons avoir des chaînes qui vont venir expliquer aux gens ce qui se passe réellement sur le terrain. C'est pour ça qu'il faut qu'on se lève et qu'on crée de plus en plus de ces chaînes. Aujourd'hui, moi, j'aurais aimé être en train de parler de business, être en train de vous dire comment gagner de l'argent avec des business et tout. Aujourd'hui, je suis obligé de parler de l'Ukraine parce que je me rends compte que beaucoup risquent d'être un peu perdus dans cette guerre de l'information. Et c'est à nous de mettre sur pied des chaînes de télévision, des chaînes de radio et même des chaînes sur YouTube qui vont informer les gens. Une chaîne qui parle de l'histoire de l'Afrique sur YouTube, heureusement j'en ai connu une récemment, je ne me rappelle plus trop le nom, mais avant je me disais que ça n'existait pas. Je me disais que ça n'existait pas. Donc il faut comprendre qu'une guerre, au-delà d'être militaire, au-delà d'être économique, elle est aussi surtout médiatique. Et ça c'est important. Si vous n'arrivez pas à mettre ça dans vos têtes, toutes les guerres que nous allons avoir dans le futur, tous les problèmes diplomatiques, tous les soucis économiques, culturels et tout que nous allons avoir, si nous n'avons pas les médias normaux ou les médias bons pour véhiculer la bonne information, nous allons passer à côté de beaucoup de choses, les amis. Commençons à lancer des chaînes de télé, de radio, sur YouTube, sur tout ce qu'on peut, sur toutes les plateformes qui vont pouvoir contrebalancer ce que les médias occidentaux sont en train de dire. Parce que celui qui raconte l'histoire la raconte toujours à son avantage. Et si nous ne prenons pas le parti de raconter notre propre histoire quand il y a des soucis, eh bien les autres vont la raconter à leur avantage. Et forcément, ce sera à notre désavantage. C'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Je sais que vous êtes à fond sur ces informations en ce moment. Sachez où prendre l'information. Moi, je vous dis plus que jamais, c'est le moment de commencer une chaîne YouTube afro qui va vraiment mettre en avant à chaque fois qu'il y aura des problèmes au Mali, qu'il y aura des problèmes en Côte d'Ivoire, qu'il y aura des problèmes au Burkina, qu'il y aura des problèmes au Cameroun, que ces chaînes ou bien que cette chaîne puisse nous dire la vraie vérité de ce qui se passe sur le terrain. Parce que si nous laissons encore les RFI, les France 24 et toutes ces autres chaînes venir nous raconter ce qui se passe, laissez-moi vous dire qu'ils vont ou elles vont toujours raconter les choses à leur avantage. À plus.